vrai francophone. Oh my God, j'étais anglophone, puis comme... Tu faisais comme gaslighté par un toxic relationship. Yeah, vraiment, ça fait là, beaucoup comme ça. So, tu sais, je sais pas, dans le sens, des fois, c'est beaucoup comme du gros questionnement about, comme, où est-ce que je suis, comme, qu'est-ce que je fais avec ma vie, puis où est-ce que je fit là-dedans. Puis comme... But, c'est comme, il y a tout le temps comme une genre de lueur d'espoir, comme, OK, non, je suis là somewhere. But yeah, puis ouais, tu sais, comme, le fait que les Québécois, ben, pas tous les Québécois. No, of course not. Puis pas tout le monde est de même, mais tu sais, comme, c'était la grosse affaire pour moi, parce que, tu sais, on dirait que, comme, ça vient comme, oh yeah, cette année, ils me disent ça beaucoup. Oh yeah, cette année, ils me disent ça beaucoup. Ben, cette année. C'est quoi la trend, là? Qu'est-ce que la microaggression trend cette année? Tellement Iconic Podcast. Un podcast avec Dom Tremblay. Tellement iconic. Oh my God. Arrête. Non, mais il faut dire les choses comme ils sont. Ce site, c'est iconic. Merci, Podcast NBA. Bonjour et bienvenue au Tellement Iconic Podcast, le podcast où je vous donne l'honneur de plonger dans l'univers d'artistes qui façonnent l'Acadie d'aujourd'hui, chacun et chacune à leur façon. Moi, je vais être votre animatrice, Dominique Tremblay. Et aujourd'hui, on a une invitée vraiment spéciale. Elle vient de la Nouvelle-Écosse, mais ça fait longtemps. Elle a voyagé, elle a vécu à des endroits différents. On va tout parler de ça. C'est une des chanteuses les plus talentueuses de l'Acadie d'aujourd'hui et de demain, Sylvie Boulian. Merci d'être là. Merci de l'invitation. Merci à tout le public d'être là aussi. Fidèles auditeurs. Ouais, ouais, c'est ça. Moi, j'étais comme public littéral. Toi, t'es comme, oui, merci au monde qui nous écoute. Moi, je suis comme, yeah. It's all saying later. Non, on n'enregistre pas devant public, pour ceux-là qui n'avaient pas compris. Non. Mais je suis vraiment contente. Oui, public, excuse, on a notre magnifique productrice, Ellie. Merci d'être là. Elle était comme, mais moi? So, Sylvie, moi, plutôt, on s'est connus à l'Université de Moncton. Oui. Ça fait au-dessus de plus 10 ans. Plus de 10 ans. Ouais, ici. But c'est vraiment... Oui, c'est à l'Université de Moncton qu'on s'est connus. So, peut-être bien qu'on peut plonger direct là-dedans. Hein. Mm-hmm. Je veux dire, toi, tu as été en chant à l'université. Mm-hmm. C'était au département de musique classique. Oui. Donc, tu as fait 4 ans là? Ça fait 6. 6 ans. 6 années interminables. Oh my God. Non, c'est mais... tough, hein? mais j'ai fait 4 ans de bac. Ben, 6 ans de bac. Ça m'a pris 6 ans. Mais ouais, comme c'était un good time. C'était beaucoup... il m'a beaucoup le social. Oui. L'aspect social de l'université, c'était mon fave. Ben oui, moi aussi, for sure. Ça a été un des moments marquants de ma vie, c'était de hang out avec les personnes en musique classique à l'université. So, juste pour le monde qui ne savent pas, j'avais essayé. Puis là, toi, t'étais dans la même affaire tout le long, right? Ouais, que c'était infocom, travail social. J'ai essayé musique, puis c'est là que j'ai connu Sylvie, cours semestre. Ouais. Puis là, après, loisirs. Mais back to you. So là, t'as-tu pris un break de la musique après, ou t'avais-tu comme continué? Parce que t'as sorti ton album il y a juste quelques années. Oui, en 2023, effectivement. 2023. Mais t'avais gradué il y a quand même... 2014, oui. Right. Ça faisait un bout. Je sais pas si c'était comme un break conscient quand elle est sortie de là, mais quand elle est sortie de l'Université de Moncton, elle était comme pas mal tannée, tu sais, des études, et puis de... Moncton aussi, tu sais, parce que c'était comme 6 ans, elle était là, je côtoyais le même monde, puis... Yeah. Puis, quand elle est sortie de mon bac à l'Université de Moncton, elle réalisait que le classique, c'était vraiment pas pour moi. Juste il y a beaucoup de compétition. Tu sais, comme à Moncton même, il n'y a pas de compétition, mais une fois qu'elle a sorti de là, tu sais, elle était vraiment point prête pour le... genre de mode cutthroat qui existe. Puis, tu sais, comme le classique, c'est plus niche que niche. Tu sais, c'est comme... Déjà que c'est difficile faire sa marque artistiquement dans n'importe quel domaine. Là, quand tu vas dans une niche, qui est encore plus une niche, tu sais, comme le mode classique, tu sais, c'est gros, mais c'est pas gros en même temps. Ouais. Puis, pour pouvoir
réussir dans le mode classique, il faut que tu pratiques 5 heures par jour, il faut que tu sois au top de ta forme tout le temps. C'est pas vraiment un mode de vie que je me voyais me plaire dedans. Ouais, non, puis je te blâme pas. Moi, c'était la même chose, c'est ça. Je l'ai découvert vraiment rapidement aussi, là, que j'étais comme this isn't for me, but c'est pas pour, comme, again, yucky anyone's yum. Je veux dire, non, ben, en musique. des amis, tu sais, qui fait beaucoup d'amis au niveau classique, puis ça m'a Oui, donné oui. beaucoup d'opportunités et tout. Elle chantait avec plein de cool chorales, elle fait des opéras, tu sais, comme plein de belles opportunités, mais puis il y a plein d'amis qui faisaient ça pour une vie, puis qui sont bien heureux là-dedans. Mais c'était juste point. Le monde classique, c'était pas le monde pour moi, et puis je trouvais une place dans le monde, dans le monde de la musique folk, pop, Mhm. plus, tu sais, de nos jours, I don't know, contemporain. Oui, puis plus authentique à toi aussi, je pense. Et tout, ouais. Parce que comme, moi, avant d'aller à l'Université de Moncton, j'avais jamais comme j'avais écouté du classique. Et mes parents étaient tout le temps, tu sais, ils nous faisaient tout le temps écouter plein de sortes de musique, mais j'avais jamais chanté du classique. Ça, Non, c'était un tout nouveau monde pour moi. Ben oui, c'est pas de quoi que monsieur, madame, tout le monde en Acadie écoute, là, Mm. nécessairement. Mm. Yeah, c'est vrai que c'est comique que, comme pour cette raison-là, c'est intéressant que c'est le classique à Moncton, definitely. Ouais, Comme à l'Université de Moncton. mais ça m'a beaucoup servi et tout. Tu Oui. sais, comme tout ce que j'ai appris au niveau technique me sert, comme Oui. tu sais qu'on veut dire. Puis je veux dire, ben, je suis pas vraiment forte en théorie musicale. Yeah. Ça, j'ai pas vraiment mis beaucoup de stuff en pratique que j'ai appris, mais beaucoup de stuff, ouais, ça s'égalise, kind of, 60 000 pièces. Ouais. Yeah, on a un parcours assez similaire quand ça vient au prêt, je pense. Là. Yeah. So là, t'arrives. Ben, merci de partager ça. Vraiment, je veux dire, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui peut relater au fait que notre bac nous sert, mais c'est pas exactly ça qu'on Ouais, ben, qu'est-ce que tu fais quand c'est tu que je sors veux dire. de l'université avec un bac en classique? I mean, à moins que tu vas continuer à étudier, puis faire ton doctorat, puis enseigner, puis moi, je voulais pas continuer à étudier. Yeah, c'est ça, là. Je voulais... Ben, je sais pas quoi je voulais. Ça m'a pris longtemps à figurer ça out, but Yeah. pas ça. 10 ans, Mm. à peu près, 11 ans. Ben non, t'as commencé, obviously, à brewer ton album quelques années avant qu'il sorte, j'imagine. Ouais, en Yeah. 20... Ouais, parle-moi de ça, actually. Ton album, Des fois c'est moi, qui est sorti en 2023, qui était amazing. Que j'adore le cover aussi. C'est un cover de toi avec... C'est-tu toi qui avais fait le cover? Ouais. Parce que t'es graphiste aussi. Je suis Yeah. comme, let's plug that in here. les artistes et travailleurs culturels ont besoin de, de contrats, mais parle-moi de ça. Oui, ben le EP, depuis... Ça, j'ai gradué en 2014. J'ai essayé de figure out ce que je voulais faire après ça. J'ai déménagé à Winnipeg, j'ai redéménagé à Clare. J'ai eu une job, puis là, la job là a fini. On est rendu en 2016, puis je suis comme... Ouais, je vais m'ouvrir à Montréal, j'ai envie de faire de la musique, j'ai envie d'essayer de faire ça pour une vie, tu sais, puis de le faire plus sérieusement. Je m'avais comme finalement décidé. Puis une fois arrivée à Montréal, ben je connaissais personne. Toute petite crotte de la Baie-Sainte Marie qui s'érionne dans la grosse ville de Montréal. So, je pouvais faire de la musique, j'ai juste travaillé pour pouvoir payer ma rent puis manger. Puis là, ça m'avait enlevé comme pas mal beaucoup d'énergie. Puis j'étais comme, man, quand est-ce que je suis supposée comme créer? Mais anyway, ça là, Ça arrive à beaucoup d'artistes, je pense. Ouais. On a tellement de la misère à comme juste subvenir à nos propres besoins. Moi, c'est définitivement ça. Il y a plusieurs raisons pourquoi, comme avec ces disciplines, Ben justement, comme après un bout, tu n'as pas l'énergie pour créer quand il faut le 9 to 5, quand il faut la social life, quand il faut dater, quand il faut... Tu sais quoi je veux dire? Ouais, c'est beaucoup. Yeah. Ça voulait tout dire. Yeah. Yeah, c'est grave comme ça. Puis, ouais, ça là, est resté à Montréal pour comme 4-5 ans. Puis, j'ai pas vraiment, j'ai comme écrit beaucoup pendant ce temps-là. Toutes les tunes qui sont sur mon EP, c'est des tunes que j'avais écrites à Montréal. Puis, j'étais comme, oh yeah, comme je vais travailler là-dessus, puis hopefully, les gens voudront me recorder, puis tout ça. Mais j'avais pas d'argent. Je connaissais pas vraiment assez de monde. J'ai parlé avec du monde quand j'étais à Montréal, mais ça n'a jamais vraiment abouti parce que
c'est ça. Je travaillais à full-time, puis là, faire ça à côté, c'était juste beaucoup. Ouais. C'était comme trop pour moi. So, là, la pandémie a fait ça. Déménager back à Clare. Là, Jacques Blaine était comme... On était à une fête de New Year's pour Ring It In 2021. Puis, il était comme, je veux que tu sais, mon premier projet est construit un studio durant la pandémie, puis je veux t'enregistrer, puis il savait qu'elle était en fait travailler sur du stuff, tu sais, il disait tout ce stuff-là, puis puis il a dit OK, puis ben commencé mon année, on a travaillé là-dessus. Ça, c'est lui qui t'a approché. Oui, lui qui m'a approché. Puis c'est ça, literally, comme chaque minute avant que le coup de minuit sonne pour 2021, elle est comme, tu sais, mon premier projet, puis je vais tout faire pour t'aider, puis c'est ça qu'il a fait. Puis je suis vraiment, vraiment reconnaissante. Puis il se rappelait le lendemain qu'il avait dit ça. Ouais! Oui, ça rappelle. On t'a pas on t'a pas trop magané encore à ce thème-là. Yeah. Mais il s'en souvenait, elle va pas vous aider rappeler. C'est pas une digue parce que je feel que comme everyone, I mean, it's a fair question. Ça y est, c'est Les first questions qui pop dans la tête. Puis là, finalement, en 2023, mon EP a vu le jour. Puis c'est ça, il fallait les graphiques... Avec les belles fleurs. C'est ça, je disais, c'est une photo de toi, bébé. Yeah. Avec des belles fleurs. C'est une photo de moi, Bibi, qui est assis dans la backyard de mes grands-parents, là, qui vivaient avant. Puis ouais, pour mon premier CD, ben, je trouve ça le fun de faire le visuel pour, là. Puis, je sais pas, je trouvais ça comme... je trouvais ça juste comme kind of mélancolique, puis beau, puis... Je sais pas. Yeah. Rappelle des beaux souvenirs, puis ben, mes tunes me faisaient un petit peu filer comme ça, tu sais. Ça me rappelait beaucoup des temps d'avant ou stuff de même. Oui, ben moi, je l'ai affiché dans ma chambre, straight up, le CD cover. J'aime beaucoup la nostalgie, puis tout ce qui est... Ça, nostalgique. Puis la phrase « Philo de la mer ». Oh my God, comme musicalement, j'ai des frissons. Pour moi, ça, comme, qu'est-ce que la phrase exactement? C'est le ciel, pas le ciel. Le ciel, la terre, puis l'eau de la mer. Oui, OK. That musically, but also lyrically, pour moi, c'est as good que comme friggin' Chapel Rowan qui a fait le bridge de l'année avec comme... When you wake up in the morning... non, when you wake up in the night with your hands up your head. Ouais, on sait quoi, là? Écoute, Chapel Rowan. Je sais pas, je faudrait écouter la tune pour... Mais je sais ce que tu veux dire. When you wake up in the middle of the night with your hands in there and nothing. Anyway, I told you so. Ah oui. Yeah. OK, ben, je viens te mettre sur le même piédestal. C'est avec ça que j'essayais de dire. L'autre jour, j'ai comparé Mon Ouellet à le pape. Je le vois. Elle le voit. Right? Imagine Mon avec le full... Pape Regalia. I mean, yeah. Si on avait comme beaucoup plus de ressources de monde à faire, plein comme cool montage, on pourrait mettre une photo de Mon avec le pape, tu sais que je veux dire. But à date, on est tout du monde vraiment busy. Comme le first épisode, j'étais comme ah oui, on ajoutera un clip de ça, puis un clip de ça, puis après j'étais comme la réalité de la chose, c'est que une fois que tu édites un podcast de 1 heure, une fois, t'as plus envie de le faire back. Yeah, been there. La tech est juste comme oh God. Mais ça c'est bon d'avoir des rêves là. Tout de suite le podcast, on a déjà monté la coche avec le beau décor, puis ça, on peut pas montrer trop la coche. Il faut que j'aie une place à aller, right? Ça. On peut pas faut pas tout donner la première fois. Non, mais pour vrai, le podcast NBA a été tellement amazing. Awesome. Pendant tout c'est comme it's been vraiment accueilli à bras ouverts. So if anyone vous connaissez du monde en dessous de 30 ans qui veulent faire des podcasts, it's a really cool thing. Ça fait une couple de fois que je plug Podcast NB parce que comme honestly ça a été la best expérience. C'est awesome. Yeah, vous avez le droit de prendre les clips pour vos médias sociaux. Parlons de toi être une demoiselle dans dans l'industrie de la musique. Une demoiselle dans l'industrie de la musique. Être une femme. J'en avais parlé un peu avec Mon l'autre fois, mais tout le monde a une expérience différente. Je voulais voir comment est-ce que toi tu vis ça. Tu sais, Mon, c'est quelqu'un d'un groupe de musique avec plein de gars, mais c'est des gars
comme obviously, qui l'aime puis qui la protège. Mais toi, en tant qu'artiste solo, comment est-ce que, tu sais, that's a different reality right there. Non, c'est vrai. Ben, Mm. moi, le plus possible, j'essaie de m'entourer de femmes. Tu sais, c'est que Maggie, Pepon ou Marie-André ou whoever, tu sais, je viens de récemment jouer avec Maud, on a fait une petite tournée ensemble. Oui. Puis, ouais, vraiment, moi, le plus souvent possible, j'essaie de m'entourer de femmes. Puis moi, ben, mes expériences, tu sais, comme, ben, je me sens comme si que c'est pas mal la même affaire que tout le reste, dans le sens où, comme, ben, tu sais, c'est que moi et mon frère sur le stage, ben, il va regarder à mon frère premier, ou du stuff de même, tu sais, puis comme... Puis, ben, c'est vrai, moi, je sais pas grand-chose quand ça va à des affaires de même, but assez... Tu parles de technique. Ouais, côté technique, je sais pas trop, Mais tu penses-tu que ça, c'est parce que depuis qu'on est jeune, on se fait pas regarder, c'est l'homme à côté de nous qui nous regarde, c'est ce que je veux dire? Yeah. Comme des fois, c'est comme... Des fois, moi, je feel de même que je suis comme... Je care-tu pas à cause du stuff technique ou je care-tu pas de technique musicale, but anything, comme scier quelque chose ou comme... Do I not care because I was taught I shouldn't care? Tu sais ce que je veux dire? Comme, Ouais, ça joue et tout. yeah. Puis ça fait en sorte que comme le monde te met déjà dans... Tu sais, te catégorise déjà au début. Yeah. Puisque t'es comme, ah ben, c'est pas important pour y aller savoir ça parce que je joue pas d'instrument ou whatever. Comme, Ouais. je sais pas, puis je vois ça beaucoup encore, tu sais, comme des vidéos où que, I don't know, c'est un papa avec ses enfants, puis comme, t'as les gars qui jouent de la guitare, puis les drums, puis là, t'as la petite fille qui joue le stupide fucking tambourine. OK, Ouais. bien. Mais je veux dire, comme, peut-être que c'était ça qu'ils voulaient, puis ça que ça a été fait. But des fois, ça juste... Je veux juste m'excuser personnellement aux tambourines. I know. Pas aux tambourine players, Non. aux tambourines dans Oh. ce monde. But, aime le petit tambourine, tu sais, tout sauf là, but je suis comme, je sais pas, des fois, je me sens comme, est-ce que si la petite fille aurait été donnée une guitare, ou cette fille t'aurait Absolutely. poussé à jouer les drums, ou la bass, ou whatever, elle aurait-tu plus fait ça, autre que Ouais. chanter, que pas une mauvaise affaire? Parce... Mais je veux dire, moi, dans le sens où, comme, je sais pas, moi, en grandissant, on chantait beaucoup, puis tout ce temps-là. Puis c'est pas comme si mes parents n'ont pas essayé de me montrer des instruments, puis quoi, Oui. mais comme, je sais pas, tu sais, je pense que c'est comme... T'étais plus encouragée pour ta voix, peut-être? Je sais pas, j'assume. Ouais. là. Je- Oui, quand même, beaucoup. Ouais. Beaucoup plus. Puis, c'est Guillaume t'a beaucoup plus encouragé dans la guitare. Puis, c'est un plus tard qui est comme... Ouais. Puis c'est par défaut aussi, hein, c'est pas... En tout cas, moi, je Ouais. voudrais juste que notre réflexe, c'est pas de comme, tu sais, mettez une guitare dans les mains de la petite fille. Ou mettez-lui des drumsticks, puis faisait la batte de quoi. Tu sais, comme, I don't know. Je veux pas... Pas de quoi. Hopefully pas le family dog, but... Mais dans le sens où, comme, je sais pas, moi, j'aimerais ça que le premier réflexe, c'est non seulement les faire chanter, parce que c'est tout un bonne affaire, Ben but, oui. but faire comme, mettre des instruments dans les mains puis les encourager à utiliser des instruments, whatever, parce que, je sais pas, je feel juste comme si que c'est comme un no-brainer pour des petits gars. Oui. Parce que les petites filles, c'est comme, oh, ben, toi, t'es belle chante. Yeah. Ma mère m'a definitely encouragé beaucoup avec les instruments. And I'm happy she did, because... Mm. Puis comme, je suis pas une Swiftie, but c'est honestly, Taylor Swift, Teardrop on My Guitar, son premier, comme, EP, whatever. Oui, CD, ouais, moi, Premier souvent. CD. Puis c'est comme, je me rappelle, il y avait comme un ami de la famille qui avait dit comme, ah oui, comme, tu sais, fille avec des longs cheveux, avec une guitare, c'est ça qui pogne, là, tu sais. J'étais juste comme, oh, cool! Comme, j'étais comme, so Taylor Swift était actually comme une aspiration pour pouvoir build la Yeah. guitare, tu sais. Mais comme, I couldn't be less a Swiftie. J'allais dire a lefty, but that too, I guess. Ben, je suis pas une grosse fan de Taylor Swift non plus, but, Non. I mean... But respect for what she brought to the world. I mean, il y a beaucoup de monde fait bonne. qui... Ouais, il y a beaucoup de monde qui relate, puis that's cool. Mm. Ta santé mentale aussi dans l'industrie de la musique, ça aussi, c'est comme un tabou un peu de moins en moins. Ouais, Mais- ouais, je sais pas, moi je pense que ça, tu sais, c'est pas la meilleure santé mentale ever. Il y a plein de mauvaises, de mauvais réflexes quand ça va à ça. OK. Mais, ouais, moi, d'autres acheteurs essaient de dealer, comme, tu sais, dans la dernière année, j'ai joué devant le, tu sais, j'ai fait des gros shows Oui. à cause de Petit Béliveau qui m'a engagé Oui. pour faire les backups.
Félicitations, by the way. Ça avait l'air tellement le fun. C'était Ah! le festival. Peux-tu raconter ça vite fait? Ouais. Je suis comme, oh my God, la santé mentale prend le bourg. là. Oui. On a joué au Franco. Oh. Tu sais, puis c'est comme... Je sais pas combien de monde qu'il y avait, mais ils disaient entre 20 à 50 000. Mais je veux dire, aucune idée. Peut-être que c'était avec 10 000 ou peut-être que c'était 20 000 ou whatever. Mais, ouais, mais comme quand même incroyable que le plus de monde ait ever chanté devant. Oui. Puis, c'est comme... Là, j'ai réalisé comme, oh, les cas. Après que tu joues devant une grosse foule de même, c'est vrai que comme tu reçois beaucoup d'énergie de la crowd, tu sais, comme, t'es tellement sur un immense high. Puis, tu sais, moi, je faisais avec les backups, là, t'es pas même front woman, Oui, c'est ce que vous ouais. dire. Mais tu reçois tellement d'énergie de la crowd, ça te met sur un huge high, comme, après le show, tu sais, moi, j'ai pas dormi jusqu'à comme, tu sais, puis Pendant une semaine, t'étais comme... Ah! Ouais, puis comme, tu sais, puis no wonder qu'il y a beaucoup de drogue et d'alcool et tout ce stuff-là, parce que c'est comme, c'est tellement un gros high, tu sens comme si tu peux faire n'importe quoi dans le monde après des shows de même. Puis tout t'est offert. Puis tout t'est offert C'est et vraiment tout. facile de tomber. Ouais. So, après ça, ben, toujours eu de la difficulté, par exemple, après des shows, comme, tu sais, t'es tellement en mode social, t'es on, tu veux bien faire les affaires et bien dire des affaires et bien paraître. Puis tout ça, tu sais, comme, so, tu fais des gros shows, t'es devant plein de monde, tout est offert à toi. Puis là, après, ben, tu t'en vas chez vous devant ta TV, tu t'en shop, puis t'es tout seul. My God! C'est rough! That laugh, I felt it. C'est rough! Je comprends. Moi, je trouve ça rough. Anyway, moi, Ben, je comprends pas, j'ai pas vécu ce que t'as vécu, mais... mais même si ce serait un petit show, Wow. je sais pas, juste je trouve... Oh, sorry, je continue à toucher le mic, sorry. Mais... Allez, comme... Does this thing work? Sorry. Allez, comme... OK. Elle a jamais usé un mic de sa vie, là, tu sais. Elle vient de jouer devant 20 000 personnes, là, puis elle était de même au show. OK, j'arrête de le toucher, je te jure. OK. Ellie est pas contente. Non, elle rit, là, obviously. J'aime ça que tu te dis rien, Ellie. Ben, t'es pas supposé. C'est comme silent. Dans des silent pain. On brise tellement le fourth wall souvent ici. Moi, je peux juste pas... I can't hold my face, là. I mean, I can hold it, but... Anyways. Tu disais... C'est difficile de come down de ça. Puis Ouais. tous les films biographiques about comme Freddie Mercury, comme les big ones qui sont comme « Je suis depressed quand j'arrive chez moi. » Puis comme probably... C'est-tu ça qu'on voit? C'est ça que t'as feelé? Ah, man. Moi, c'est ça que je file. Mais tu sais, je devrais dire... Depuis que je joue plus régulièrement, puis mes shows, c'est pas à 20 000 personnes, là, mais c'est comme, même des petits shows, que c'est 150 personnes ou 20 000 personnes, je trouve que c'est tough. C'est tough pour moi, comme, sortir de ce funk-là d'après-show, Okay. jusqu'à, la tournée est finie, puis je suis comme, oh. T'as les blues. Ouais, d'après vraiment, tournée. bad. Ouais. Puis toi, t'aimes-tu ça, tourner? Ouais, ben, j'ai juste fait mon deuxième vrai tour avec Maud récemment. On était dans la côte nord du Québec, puis un petit peu en Gaspésie, puis c'était le fun. On a ouvert, on faisait la première partie des Boys de Dans le Shed, et aussi il a fait la première partie de, juste une soirée d'autre, la première partie de Gabriel des Trois-Maisons. Arrête! C'était le fun, puis elle est super nice. Shout out Gabi. Jeezo. Elle m'a addé sur Instagram. Arrête! OK, well... What? Dreams do come true. I know! Elle était vraiment, vraiment Quand nice. tu danses, Elle a pas je chanté te cette tune-là, danse. though. Ah, damn. I know! Gabi, we gotta talk. Elle a pas chanté ses vieux hits, mais elle a chanté tout autre, puis laisse-moi dire, c'était vraiment beau. Oh, wow. Oui, elle est une bonne showgirl, Oh, yeah. Les Trois-Maisons. Ouais. Je savais pas que la cake est still around. C'est awesome. Je sais, elle faisait comme... ben, elle et tout, c'est une genre de tournée Rosec, puis OK. je pense, je suis pas mal sûre que oui, puis elle a comme... Elle avait une bunch de dates, là, elle fait beaucoup de stops. Dans les Wow. petites régions, petites communautés. Ben là, c'est ça, elle a de la nouvelle musique, puis ça, j'imagine. Obviously. Non, je pense qu'elle faisait vraiment comme des covers. Oh my God. Des covers, puis comme... Tu sais, un petit peu de son vieux stuff, mais je sais pas si elle écoutait du new stuff. But pas etc. Unfortunately. Moi, je l'ai pas entendu, anyway. Peut-être qu'elle l'a fait, puis cette affaire-là. I don't know. Qu'est-ce qu'on parle? Tu étais sur un sujet... Ah non, ça c'est le bad côté d'être une animatrice de moi, c'est de pas se rappeler parce que... tu parlais de la tournée, mais avant la tournée, il y avait... Ben non, c'est ça. On a fait le tour, la santé mentale, puis tout ça. OK, ben then...
on va enchaîner. Ta famille, puis venir de la baie, puis tout ça, ça a beaucoup influencé ta musique. Yeah. Ton père était dans Blue. Moi, je me rappelle d'avoir vu Blue live. Ben, obviously, je les ai vus plus qu'une fois, probably depuis que je suis bébé. But une fois à l'école, ils avaient été à Marée-Montante. Ouais, ils jouaient beaucoup dans les écoles. Cap Saint-Marie, c'est une de leurs chansons très populaires. Puis Two Steps en Acadie. Ils sont freaking iconic. Comment est-ce que tu feelais d'être comme t'es comme un Nepo Baby Acadien. But comme make it Baie Saint-Marie. Nepo Baby de la baie. Love that. Love it. C'était en grandissant. Je savais que mon père faisait point une job normale parce qu'il fallait tout le temps qu'il décolle sur des tournées, des affaires. Puis on le suivait beaucoup sur ses shows. Ça nous autres, on était comme des gens d'enfants, tu sais, comme durant des concerts, on court partout, des sortes de même, là, tu sais. Ça, on était vraiment, tu sais, imprégné là-dedans depuis qu'on était vraiment jeune. Puis là, mais je voyais aussi le côté tough, tu sais, comme essayer d'élever une famille de 3 enfants tandis que ta femme travaille full-time. Puis là, ben, toi, il faut que tu, comme, bring in de l'argent et tout, puis tout ça. Puis c'est jamais vraiment facile. Tu sais, puis juste comme tout le monde musical là-dedans, tu sais, c'était le fun pour voir ça, tu sais, de pouvoir voir ça comme first hand aussi. Puis ben, je comprenais pas tout à ce temps-là parce que, tu sais, j'étais jeune. Mais ça m'a montré, ça m'a montré beaucoup d'affaires du monde musical, des bonnes et pas assez bonnes affaires et tout. Là, tu peux être brûlé et tout vite dans le monde de musique. Mais je me sens si tant chanceuse et si tant privilégiée que mon père a décidé de faire ça pour une vie, puis ma mère et tout, en quelque sorte, de le soutenir là-dedans. Exact. Parce que ça faisait en sorte que ben, nous autres, on pouvait faire whatever qu'on voulait au côté carrière. Well, moi, je vais aller passer du temps chez les Bouliades. Tu peux avoir un qui veut. Ouais. I mean, on n'était pas des bons enfants anyways, là. On faisait pas ça qu'on voulait. Vous étiez des tour kids, là, des classic tour kids. Ben, je pense que si t'as pas des tour kids, mais on était des menaces, ça c'est sûr. Ben, moi puis un de mes frères, definitely. I can relate. Là. Ben, quand c'était 3, je veux dire, c'est... C'est beaucoup trop d'enfants. Je peux juste imaginer plus que ça. Puis vous chantez ensemble depuis toujours, right? Comme oui. Vous avez toujours chanté ensemble. À quel âge que vous avez commencé comme quel âge que toi t'avais quand tu te rappelles? Je sais pas, on a tout le temps chanté comme la majorité des vidéos de famille qu'on a, c'est basically comme ma soeur qui essaie de comme faire moi et mon frère sing along to whatever random note qu'elle joue au piano. Puis elle est comme non, c'est comme sucette. Puis c'est n'importe quoi. Puis là, on essaie de le faire. Puis elle est comme non, c'est pas bon. Tu sais, elle nous corrige déjà à ce temps-là. Puis Guillaume était probably tout petit, get afraid, réel. Yeah, mais non, beaucoup shout de vidéos. Out Justine, la grande sœur à Sylvie. Mais beaucoup des vidéos, c'est comme ça. Tous les vidéos de famille qu'on a, c'est mes parents en train d'essayer de nous faire chanter des tunes, tu sais, comme on a dans tout les le temps, 90s, là, comme... Ben, début 90s, on était all up in your biz pour chanter. What? Oh, faisiez-vous du choir stuff, comme du caroling? On faisait point de caroling, mais par chez nous, on avait avant ce qu'on appelait les Christmas Daddies. Puis ça c'était... Christmas Daddies. Yeah, je suis comme, tell me more. C'est unfortunately pas une queer thing là-bas. Ouais, c'est ça. I wish. Mais non, ça que c'était, c'est... Le fond de Christmas Daddy, c'est vraiment une bonne affaire, là. C'était du monde qui se mettait ensemble pour prélever de l'argent pour les familles qui avaient point assez pour comme feeder leur famille le soir de Noël ou donner comme cadeau et tout ça. C'était vraiment... toute la communauté se mettait ensemble. Oui. Puis on avait Téléclair avant, on avait une chaîne communautaire. OK, vous avez votre robe Téléthon. Yeah. Oh my God! Puis, sur la chaîne, t'avais comme les Christmas Daddies, puis t'avais plein de monde de la communauté qui venait jouer de la musique, puis dire comme, OK, appelez-nous pour prélever des fonds et des stuff de même. Ça durait vraiment longtemps dans la communauté, ça existe, puis
Je sais pas si ça existe encore, mais peut-être point de façon aussi grande, là, parce qu'on n'est pas Ok. sur le TV, tout ce stuff-là. Mais on faisait ça, puis beaucoup de nos vidéos, c'est comme nous autres en famille, où ce qu'on est comme des petits pets, là, puis mes parents qui sont comme, OK, chantez cette tune, ça. Puis là, tout le monde est comme ah. On est comme, on est docile pour 2 minutes. Yeah, vous êtes definitely les enfants qui ont grandi, puis qui sont comme, ouais, toi, t'es la fille, hein, chose puis chose, puis toi, t'es la fille, hein, ouais, puis comme tout le monde te reconnaît, puis ouais, tu vas à la coop, puis le monde Yeah, te dit. mais c'est le fun, tu sais, puis c'est comme, tout le monde est super, je sais pas, tout le monde, il y a de quoi dans l'eau, dans clair, où c'est comme, Oh il y a my plein God, de oui. musiciens, puis il y a beaucoup de monde qui me le dit, tu sais, oh, yeah, toi et tout, tu viens de la musique, oh, yeah, toi et tout, tu viens de la baie, parce que comme, tu sais, beaucoup de monde fait de la musique là-bas, puis c'est juste, C'est vraiment riche en culture, comme Ouais. vraiment concentré, comme pour Ouais. le peu habitant, peu. Capita. Capita. Ouais, j'étais comme persona. mais, but yeah, non, beaucoup de, je me sens vraiment chanceuse, et, tu sais, d'avoir grandi dans une communauté où c'est si facile, tu sais, faire de la musique, puis t'as pas besoin d'aller loin pour pouvoir en entendre ou en jouer. Yeah, definitely. Puis toi, tu parles beaucoup de nature dans ta musique. Je suis also curious about Hey Joseph. But, ouais, va avec Hey Joseph, actually, before. Qu'est-ce que la tour veut dire? Ouais, Ah, ben, je vais pas être de détails parce que je vais pas être nommé de nom, of but- course not. mais c'est juste about un ex. Puis il avait Perfect. break up avec moi à travers un texte, puis je trouvais ça kind of lame de That dire que just c'était un happened to texto. me. Dire que c'était un texte fait d'une lettre à la fin. But elle était comme vraiment obsessed avec ce dude-là, puis tu sais, elle était comme, ah, mais elle aurait tout fait pour cette personne-là, puis in the end, ben, c'est pas ça que lui voulait. Ouais, OK. Oh my God. Je sais pas, je sais, dans mes tunes, je parle beaucoup about la nature, but beaucoup about des break-up, puis comment ça va Oui. pas bonne. Je suis pas trop chanceuse en amour. So, Ah, ça same. me donne beaucoup de matériel, c'est nice. Yeah, je comprends. Puis il y avait une amie que je parlais à l'autre jour qui écrivait de la musique aussi. Puis elle était comme, yeah, quand ça va bien, pas beaucoup de contenu, hein. C'est qui vrai, sort. c'est J'étais vrai. comme, yeah, moi, comme, si tu regardes toutes mes lyrics que j'écris, c'est tout about ça et tout. C'est tout Yeah. l'amour. Puis je suis comme, oh my God, I gotta, like, step out a bit, touch some No, grass. it works! It works! It works parce que ça juste flow out comme c'est ces émotions-là qui sont le plus comme proches de l'utopia comme créative dans ma tête. I don't know, comme if that makes sense. Non, mais c'est vulnérable, tu sais. C'est vulnérable. Ouais. Puis comme qui se pas été à travers des peines d'amour ou quoi que ce soit, tu sais. Tout le Comme, monde relate. yeah. Puis tu peux aussi mettre des affaires de même, comme il y avait une chanson de Billie Eilish que dans ce temps-là, j'avais pas de break-up, but qui me touchait parce qu'on dirait que je voyais comme le asshole dans la chanson comme ma dépression. Mm, Yeah. yeah. Comme qu'est-ce que ça chanson? Anyway, whatever. Je sais pas. You make me hate that city. Il a dit ça Ah. à la fin, là, comme c'était pendant la pandémie. Là. Anyway, big feelings. Nice. Yeah. So, yeah, comme about la nature, puis ça, comme, Oui. tu sais, ta chanson, des fois c'est moi, me touche beaucoup. Parle-moi de ton inspiration pour celle-là. Comme, on parlait de la bass, ou comme, I'm pretty sure it's related. Oui, vraiment. Je parle, ben, comme, j'essaie tout le temps d'avoir des. Ben, pas essayer. Je pense que ça fait juste partie de moi. Je parle beaucoup about, tu sais, la mer et la nature et qu'est-ce que ça me fait, comment ça me fait filer. Tu sais, je vais toujours. Je sais pas. Je suis comme un produit de l'eau que j'ai grandi, tu sais. So, je pense que c'est normal que je vais parler about des affaires que j'ai grandi avec, tu sais, comme la mer et puis les grands espaces, puis la nature, puis tout ça. Puis avec des fois, c'est moi. Ben, toutes les chansons de mon EP que j'ai écrites, c'est à Montréal que je les ai écrites. So, OK. comme, T'étais loin de ça. j'étais loin, ça avait beaucoup, tu sais, comme du... Tu sais, je manquais à ma famille, comme ça faisait about, comme, je sais pas combien, 15 jours, elle manquait à cause qu'elle était ailleurs. T'étais homesick. là. Yeah, elle était comme vraiment homesick. Puis quand ce que j'ai écrit des fois, c'est moi, je venais de break up. Je venais de break up avec quelqu'un. Puis il commençait comme à manière de pleuvoir, mais pas trop, tu sais, comme on était comme rendu la fin de l'été à Montréal, puis je marchais, puis il était comme... Ah, ça me faisait penser comme... Tu sais, le break-up avait vraiment pas bien été. Puis, je sais pas, je suis comme... Ah, je peux être comme plusieurs différentes affaires en même temps, puis comme...
sais, je manquais beaucoup chez moi, puis je vivais vraiment comme une crise identitaire, surtout vers la fin de mon temps à Montréal, parce que comme, tu sais, après comme 4 ans, quand tout le monde te dit que t'es anglophone, ou que t'es pas une vraie francophone, ou que tu sais que t'existes pour une, basically, tu commences Tu à te comme le faisais dire ça, croire. littéralement. Ah, presque tous les jours, comme sans j'exagère beaucoup dans la vie, là, but comme quand je Montréal, dis... do better, parce que ça, c'est insultant. Parce que- Sorry, là, mais il faut le dire. Le monde au Québec qui pense que le monde de la Baie-Sainte-Marie sont des anglophones, lisez un livre qui vient d'ailleurs que le Québec. Period. Yeah. Puis là, je vais le dire avec un accent québécois pour que tout le monde comprenne. Mais non, Mais l'affaire, c'est que c'est insultant. je file... Ouais, ça y est, puis je file comme... À force de te faire dire ça, j'étais comme, man, je suis-tu point une vraie francophone? Oh my God, je suis anglophone? Puis Tu comme... te faisais comme oh my God. gaslighté par un toxic relationship. Yeah, vraiment, ça file beaucoup comme ça. Oh. So, tu sais, je sais pas. Dans le sens, des fois, c'est beaucoup comme du gros questionnement about comme, où ce que je suis, comme, qu'est-ce que je fais avec ma vie, puis où ce que je fit là-dedans. Puis comme, but, c'est comme, il y a tout le temps comme une genre de lueur d'espoir, comme, OK, non, je suis là somewhere. Yeah. But yeah, puis ouais, tu sais, comme, le fait que les Québécois, ben, pas tous les Québécois. No, of course not. Puis pas tout le monde est de même, mais tu sais, comme, c'était la grosse affaire pour moi, parce que, tu sais, on dirait que, comme, ça vient comme, oh yeah, cette année, ils me disent ça beaucoup. Oh yeah, cette année, ils me disent ça beaucoup. Ben, Right. cette année, C'est quoi la c'était- trend, là? Qu'est-ce que la microaggression trend cette année? la microaggression trend, cet été, c'est me faire dire, quand ce que je parle à quelqu'un, puis là, ils sont comme, wow. Tout le monde parle comme toi, là où tu viens de. Puis c'est comme, ouais. Quand tu fais de l'inventaire. Ouais, comme, tu penses que Quand je fake, quand c'était comme un personnage comme, que je garde on 24/7 ou que je garde on comme en étant en ligne pour l'épicerie, comme literally du monde me dit ça randomly. So cette année, c'était beaucoup ça. C'était What a beaucoup. whack thing to say to someone. Ouais, du monde qui sont So, comme. tout le monde parle comme toi, là, où tu viens de? C'est pas weird à dire ça. Ouais. C'est comme, ouais. Mais c'est drôle, hein, parce que moi, je me justifie tout le temps de où ce que je viens. Parce que moi, je parle pas comme le monde de par chez nous. Mm. So, comme, si quelqu'un me demanderait ça, je serais comme, non, actually. Puis Mais c'est OK. Ça mixe l'identité aussi, tu sais, but comme, c'est fou que moi, je suis défensive about ça, probably, parce que j'entends des Québécois dire de la shit de même depuis que je suis petite, right? Ouais, So, ouais. comme avec ma famille, puis ça, comme pas nécessairement... Ils s'en rendaient pas compte, mais Mhm. tu sais, comme, veux pas, moi, ça me donnait un crisis, parce que comme, tu vas à l'école, tu te fais dire, tu sonnes comme une Française de France ou une Québécoise, whatever, que je sonne pas comme. Puis nous autres, on se faisait dire ça. Moi, ma soeur et mon frère, on se faisait dire ça en grandissant, en connaissant. Ah ouais, les bullies à dire qu'ils parlent bon français. Puis là, tu arrives au Québec, puis tu te fais dire ça, tu sais. Puis comme, obviously, right now, mon accent a changé beaucoup parce que j'ai vécu à Moncton vraiment longtemps. Mais comme, yeah, ça a été... Les questions d'identité, c'est des questions hyper personnelles et profondes. Puis Yeah. je trouve ça wild que le monde te demande encore ça. Mais je trouve ça beau que tu exprimes dans ta chanson que tu peux être plusieurs choses. Yeah. Plusieurs choses peuvent Yeah. être vraies. Puis je sais pas, ben, pour revenir là, Ouais. ils disaient qu'on était comme ceux qui parlent bon français, c'est parce que mon père est franco-manitobain, puis il n'avait pas l'accent clair. Ah, OK. C'est comme notre accent était comme half clair, half franco-manitobain, tu sais, comme c'est français plus standardisé dans Oui, un oui, sens, oui, là, oui. ou comme accent que... C'est avec mon père québécois, là. Yeah. Ouais. So là, but Esther, c'est plus de même. Ils vont pas me dire que je parle bien français. Esther! Mais mon Non. français est vraiment bien, là. Ben oui. Puis tous les français, tout le monde est vraiment bien. Ouais. Puis le français à la baie est vraiment bien. Absolument. Et ça Shout se out dit pas Français de la assez, OK? Comme, bravo pour tous les Français à tout le monde hors Québec. Vous parlez toutes bonnes, je vous aime. Merci. Puis c'était quoi? J'avais envie de faire comme un public service announcement après mes shows, puis j'ai point osé le faire. Fais-le Mais right comme, now. ça, je ferais, là. J'ai tout pensé à ça avant que je me couche, là, quand ce que je suis pas contente, quand ce que du monde me dit des affaires d'homme about mon accent. Oui. So, après mon show, ou direct avant la fin de mon show, là, je ferais comme, OK, comme tout le monde, main sur le cœur, puis l'autre main dans l'air. Je les fais faire, puis là, je serais comme, répète après moi, puis là, je serais comme, whatever que ton nom c'est, va jamais parler en anglais à quelqu'un qui me parle en français.
Puis il va jamais dire que l'accent que la personne te parle avec, c'est un accent anglais. Comme, fuck off! Yeah. Puis T'sais, also, comme si c'était un accent anglais, pourquoi tu le mentionnes? Oui! Si, ça y est. Who Mais gives? 3/4 du temps, ben, OK, je suis pas québécoise, so I don't know. T'es pas québécoise? Oh Mais- my God. Non, mais ça, c'est awkward as fuck. OK. on Mais va dans le juste- sens où je serais comme, tu sais, tout. La deuxième affaire qu'ils me disaient en plus que tout le monde parle comme toi, c'est ah ouais, mais t'as un accent anglophone. T'as un accent anglophone, t'as un accent anglophone, Ouais. accent anglophone, accent Je anglophone. me demande pourquoi on sent Non! le besoin de le dire. Parce que comme. Mais c'est moi, pas un accent anglophone. Non. That's the point. Yeah. C'est pas un accent anglophone. C'est un accent différent de ce que tes oreilles ont Oui. l'habitude d'entendre. Totally. Tu sais, puis juste parce que tu entends oh, français hors Québec égale anglais. C'est pas ça que c'est. Yeah, non plus. Un différent accent que l'accent québécois égale anglais. Non! Yeah. Yeah. Ça me noie! Yeah. Ça me piss off! Puis ça vient de, comme. Ça vient de loin, là. Tu sais, puis c'est comme, tu vas regarder, tu vas écouter des enregistrements que des chercheurs ont enregistrés dans les années fucking 40 à la baie Sainte-Marie, puis ils parlent l'autre droite comme moi. Amazing. So, Puis dans ce temps-là, il y avait, tu sais, comme, amène une télé. il n'y a pas d'anglais dans l'air. Il n'y a pas d'anglais dans leur parler, puis personne les disait qu'ils ont anglais, puis ils avaient le même accent que moi. Comme, fuck off! Yeah. Also, sortez de chez vous, puis comme si vous comptez. Puis sors de chez vous. Ouais. L'autre, C'est pour ça qu'on fait ce podcast ici. C'est pour montrer à tout le monde qu'il y a autre chose que le contenu québécois en français au Yeah. Canada. puis comme, c'est bien nice de dire, ah, aime ton accent, puis tout ça. Super. Comme, continue. Ça te dérange-tu quand le monde fait ça? Comme, je veux dire, veux pas. Ouais. Ça dépend, tu sais, ça dépend. Si que c'est après un commentaire déplacé, Ah. non. Ça dépend, tout dépend du moment où ce qu'ils disent. Tu sais, mais si c'est comme, si c'est le dire, oh, t'es acadienne, oh, adore assez ton accent, nanana, Puis that's it. awesome. OK. Mais si Yeah. c'est comme, ah, parles-tu anglais, t'es anglophone, hein, parce que ton accent, ben, aime ton accent, but Ouais. t'es anglophone. Ou quelqu'un right? qui Blablabla. s'intéresse comme. C'est tout about comme l'attitude que tu as derrière aussi. Si t'es Ouais. comme. Oh, votre accent! But ça, c'est OK, too, though. Ben, I mean, know. qu'est-ce que je veux dire? Fuck off. I don't know. Moi, ça me drive. Ah, ben, je veux dire, mais le monde va tout le temps dire, parce que comme, je sais pas, moi, je file de même about du monde qui a des différents accents des Oui. fois et tout. Oui, oui. Non, T'sais. c'est vrai, d'eau. Ben, comme, je pense, moi, c'est l'attitude derrière. Si c'est trop comme condescending, comme. Ah! Comme si on était un chien. Ouais. Comme ça, c'est pas le fun. Ou comme moi, je faisais dire souvent à Montréal quand je vivais là, oh, wow, tu parles tellement bien français pour une anglophone. Bravo! Je faisais dire ça par des collègues de travail. Oh! Que Puis ça ton faisait- nom, c'est Bouliane. Je sais pas comment plus français que tu veux Puis être. au Comme Québec, Franco-Manitoba, là, comme. mais au Québec, il y a plein de boulianes. Il y en a une tonne. comme- Puis ils sont comme, oh, yeah, ça c'est Puis anglais. Sylvie. Puis Sylvie. Sylvie. Bouliane. Ouais. Je dis jamais hi. I'm Mon nom c'est Sylvie. Sylvie. Sylvie Bou. Sylvie Sylvie. Bouliane. Je hate ça. Bouliane. Comme je me présente jamais comme, oh ouais, Sylvie Boulian. Moi, j'ai le nom le plus. Ouais. Dominique Tremblay. I fucking hate it, man. Je sonne comme une asshole en anglais. Me too! Dominique Tremblay, Sylvie Bouliane. Oh! Tout le monde sonne que des assholes. Tout le monde sonne mal en anglais, mais c'est pas vrai. Ouais, non. C'est pas Mais anyway, merci d'être, open à parler de ça. Je sais que ça peut être exhausting pour du monde de la Nouvelle-Écosse de toujours défendre, la way que vous parlez, puis ça. Puis surtout, juste des Acadiens à Montréal en général. Mm. But Puis- vous autres, aux Acadiens qui viennent pas de la Nouvelle-Écosse. So, c'est pas juste les Québécois. C'est ça, elle a dit. Ouais, c'est pas juste les Québécois, c'est aussi les Néo-Brunswickois, c'est aussi les personnes de l'île, les personnes anywhere qui parlent français. Ouais, comme il y a tout le temps, les majorités s'en prennent aux minorités, tu sais, parce que c'est comme on a vu, on a vu, c'est que je suis that in the know, mais dans le sens où comme c'était, je sais pas pourquoi ça c'est comme remonté beaucoup cet été, mais des Québécois sont à chialer parce que les Français les traitent comme que nous traitons nous autres. Puis là, quand est-ce que tu les call out, mais c'est comme non, Ah, pas c'est parce moi. qu'ils savent pas quoi chialer about. So, Mais- des fois, il faut qu'ils se trouvent du stuff. Mais C'est pour ça. les Français s'en prennent aux Québécois, les Québécois s'en prennent aux Acadiens, Oui. les Néo-Brunswickois, Sans- Acadiens, Mhm. s'en prennent aux plus petites minorités parce que moi, la première affaire a été dit en mettant mes pieds à l'Université de Moncton par un néo-brunswickois acadien pur.
Il y a des francophones en Nouvelle-Écosse. Il y a des Acadiens en Nouvelle-Écosse. Comme, petit... I was one of them once. J'ai dit ça à Céleste Godin, man. Ends up... Donc, Mais c'est comme... elle a été super, super patiente avec moi. Oui, Et puis expliquer. Puis qu'est-ce qui est point quand on veut essayer de dire qu'on existe? Ah non, ça, c'était Puis c'est- Halifax, specifically. Moi, je savais qu'il y avait des francophones en Nouvelle-Écosse. Oui. Moi, c'était Halifax, specifically. Ça, je savais pas. Mais là, mais comme dans un sens, Still, though. il y en a là et tout. Yeah. Puis je sais pas, c'est comme... C'est ignorant de notre part de pas savoir ça. Comme on Mais devrait quel- savoir... Quel gros fail des écoles. C'est ça. Quel gros fail Exactly. du gouvernement au niveau de l'éducation, du gouvernement provincial au niveau de l'éducation, comme au Québec. Pour les J'ai- écoles résidentielles aussi, Yeah. mais pour l'histoire de l'Acadie puis l'histoire de la francophonie canadienne. Mais là, moi, je me pose des questions sur l'éducation au Nouveau-Brunswick. Au début, il y a 10 ans passés, mais ça a toujours été de même. C'est parce qu'il y a plein de monde de par chez nous qui va étudier à Moncton. Si ils ne vont pas aller étudier à Saint-Anne, ben Moncton, c'est comme l'autre choix parce que c'est l'autre Oui. université francophone, right? Hub City. Yeah, puis well, comme, je sais pas, quel... I don't know. Ça m'a vraiment découragée. Quel découragement de réaliser que comme, holy fuck, même des Néo-Brunswickois savent pas qu'on existe. Puis, qui voulont fucking débattre. Ils voulont débattre mon existence. Comme, ça m'a déjà arrivé en show. Non. Jusque comme... ils étaient comme- T'existes, t'es literally là, tu fais de la musique, t'es clairement comme... Yeah, puis je suis comme, mais je suis pas ici pour débattre mon existence existe. Je suis là, devant toi, comme... Ça C'est sonne ça. un peu comme la fête que les personnes trans ont right now. Yeah, non Qui seulement... existe also, tu sais. Yeah, anyway, en tout cas, tout ça pour dire, très souvent, je parle beaucoup de fois en l'éducation québécoise. Et ben, des fois, néo-brunswickoise, quand tu as des néo-brunswickois qui me disent comme, qui savaient au point qu'il y avait des Acadiens en Nouvelle-Écosse ou wherever else, puis c'est comme, ben, vous apprenez l'histoire des Acadiens, puis tout commence. Puis c'est comme, ben ouais, tout commence là. Mais c'est comme, qu'est-ce que tu penses? Si 10 ans, ils vont rien que revenir au Nouveau-Brunswick. Une fois qu'ils ont été déportés, ben, tous les Acadiens ont décidé, oh, ben, on va rien qu'aller au Nouveau-Brunswick. C'est comme, ce serait dumb, penser ça. C'est kind of dumb, Yeah. penser ça. Yeah. Moi, ma mère vient de pas le Nouveau-Brunswick. So De dès l'île. jeune, j'ai compris. Elle me l'a expliqué de même. Vous êtes, puis elle disait vous comme le monde qui a grandi au Nouveau-Brunswick, vous êtes le Québec de l'Acadie. Ouais. Puis c'est une façon vraiment claire pour le monde du Nouveau-Brunswick de comprendre. Puis comme, c'est vrai. Oui. Puis, mais et tout, tu sais, les majorités s'en prennent aux minorités. Puis comme, Oui, même le monde de Claire est pas libre de... ou est pas propre, tu sais ce que je veux dire, comme, est pas clean par rapport à ça. Comme, right. même à Claire, tu sais, comme, on est plus gros en nombre comparé à par en bas qu'au côté. Puis comme, Wedgeport. tout ça, ouais, l'île Wedgeport, Surette, par en puis- bas, l'île des Surettes. J'ai appris là avec Oui, Trevor Murphy. puis il était là. Yes. High five, je connais par en haut, par en bas. Oui, mais là et tout, tu sais, il y avait comme une genre de comme, tu sais, la majorité s'en prend en minorité parce que Oui. comme, tu sais, t'as Les par en bas. hiérarchies, là. Oui, Ouais, tellement. ouais. Parce que t'as par en bas, puis ben nous autres, à Claire, c'est connu comme par en haut. Tu sais, déjà, juste dans le nom, t'as Oh, comme yeah. une différence En de haut de la classe. traque, en bas de la traque, Ouais. comme à Bouctouche. Oui, puis comme- Yeah. Puis comme, tu sais quoi, Frig, ça. Tu sais, moi, j'ai jamais... On jamais peut juste trop... exister, là. Oui, j'ai jamais tu sais. trop conformé à l'idée comme pourquoi ça doit être de même, puis comme, tu sais, on est des Acadiens, puis on peut pas rien que s'entraider, puis comme, on peut pas faire ça tu sais, au niveau francophone, comme, on est tous des francophones, on peut pas rien que s'aider au lieu de fucking chier sur tout le monde. Mhm. I don't know. Yeah. Puis comme, de juste, on n'est pas obligé d'être tout le temps surpris quand on entend un francophone. Tu sais, on peut juste Ouais. être comme, oh my God, how nice, un francophone. Puis passe à autre chose. Yeah, parce que je sais pas, parce que je me sens comme, je sais pas, dans beaucoup de ma vie québécoise, quand j'étais au Québec, tu sais, puis comme, je suis tout le temps comme ça, je suis tout le temps comme prête à me battre. là. Ouais. Puis quand tout le monde me dit des stuff gentils, je suis comme, ah! Non! Tu t'entends crier. Mais je suis tout le temps là avec mes poings en l'air, là, puis je suis comme, qu'est-ce que tu vas me dire? Qu'est-ce que tu me dire que je peux Ouais. comme, peux comme, T'es tout te le temps comme contrer. fight or flight, un peu. Comme tout le temps en train- fight. Ouais, ouais, c'est But- ça, pas but flight. c'est pas bon pour moi, parce que là, je suis comme, des monde qui veulent genuinely rien que me dire, comme, stressé. ouais, qui veulent me dire qu'ils aiment ma musique ou qu'ils aiment mon accent, puis je suis comme, fuck you!
Tu portes du rouge parce que ça a l'air que t'es moins rouge parce que tu portes du rouge. Yeah. C'est ça ma OK, truc. maintenant, t'as tout répondu tellement bien aux questions deep et sérieuses. Maintenant, you can let your hair down. You can rip off your shirt. It's time. Pas de brassière ronde. Non, c'est ça. On va être all right. Question festive. Festive, ludique, le fun. Yay! On va avoir du plaisir. Woo! Parce que jusqu'à maintenant, quite honestly, c'était vraiment plate. Ah. C'est pas vrai? Oh no! Let me chug my glass of water. Non, c'était... Honestly, t'as tout touché ce que je voulais toucher. T'as même t'as posé tes propres questions, tu les as répondues toi-même. C'était tellement facile. Je suis comme... Bravo, Sylvie. C'est quasiment comme si t'avais fait d'autres entrevues déjà dans la vie, toi. Ça ne pas dire que je suis bonne. T'es super bonne. Ben, peut-être dans le contexte des podcasts, plus parce que tu peux développer tes idées, je sais pas. J'étais comme... Ouais. Mais tu sais, des fois, des entrevues où c'est rapide, ça peut être stressant. Ça y est. Ouais. Des fois, j'écoute pas la question, puis je suis comme... Oui, je suis comme, oh my God, qu'est-ce que la question? Puis là, oh my God, comment est-ce que je close ce set? Puis là, anyway, Ben, tantôt, ça va arriver. Qu'est-ce que j'étais juste comme... Saute. En tout cas, whatever. Je suis sûre que les auditeurs vont être comme « Ah oui, elle a fait ça tantôt quand elle était perdue là, avec la chanson. » Je vais te call out. Ouais. So, tu as un animal de compagnie. Oui. Sarafi. Oh my God. So, si Sarafi avait un outfit, ça serait quoi le outfit puis de quelle couleur? Oh, ce sera Def, une robe bleu, blanc, rouge. Ben, couleur acadienne, tu sais, puis elle aura comme une étoile de tissant. Ce serait une robe... ça. Moi, c'est Whisky. Ben, c'est le chien à mes parents. Ben, c'est Oui. comme mon bébé d'amour, chonchon chéri. Là. C'est un Golden Retriever, comme jaune Golden, obviously. Oui, cute. Puis je le verrais avec comme un raincoat, comme un manteau Il en de a-tu pluie. une? Non, mes parents Jaune? Non, ben, je le verrais avec un manteau de pluie bleu ciel avec des canons dessus. Ah! C'est que Moi, je veux kind dire. of un imperméable comme ça. Oh! But Il il est est... prêt à Whisky. Il serait juste comme... Sure. Ça, C'est kind of cute. gros, but I'll do it. Aimes-tu des musicals? Of course. Oh my God! T'es la first personne qui dit oui dans tous mes invités. mais, Fuck sakes! mais je suis No pas- one aimait des musicals. mais je suis pas expert au niveau des musicals. J'aime beaucoup ça. That's fine. Mais tu t'enjoy, tu sais. Puis also, je joke, là, comme respect. Invite-moi à des musicals any day. Le monde qui aime pas des musicals, c'est ça, je disais à Annie-France, que comme, it is weird que comme, la personne est en train de comme nettoyer, puis elle se met à comme chanter, tu sais, comme, about le nettoyage. Comme ça peut être un peu comme off-putting pour du monde, tu C'est sais. vrai. But comme, I don't know, moi j'aime beaucoup les epic songs dans des musicals. T'as-tu un favorite? Well, Ou comme un que tu penses à right now, là, c'est pas obligé d'être un... dans ma car, il y a comme un CD player qui peut jouer 6 CD. Puis, c'est the best. Awesome. Et, Comme les vieilles radios. ben, Qui comme... fait comme... Ouais. Oh my God. C'est great. Mais c'était comme un fancy CD thing avec ma carte. Puis, anyway, tout ça pour dire, dans un garage sale, j'ai trouvé le discography set de Les Misérables. Oh. So, j'écoute beaucoup à ça. Puis il y a un CD qui est pas là. So, écoute comme, c'est pas tous les CD que je peux écouter. Hein. So, j'écouterai qu'une partie de Les Misérables. But c'est great. Puis well, tu sais, comme les gros chansons de ceci, comme I dream the dream, la la la. Yeah. Ça c'est beau. Mais tout, je voudrais aussi dire donc, comme honorable mentions à Notre-Dame de Paris. Moi, ma sœur et mon... Oh, j'ai dit ça. J'ai dit Yo. Garou! Garou, mesdames et messieurs. Oh shit. So, Notre-Dame de Paris, comme moi, ma sœur et mon frère, puis Guillaume va être de nice. On était obsessed. Yeah. Obsessed. Yeah. Comme on avait le disque, le discography set. Mhm. Puis, ces CD-là étaient joués jusqu'à perdition. Comme, ils marchaient plus. Puis, ça se jouait tellement là, comme ça. Toutes les tunes de ça, je pourrais le chanter comme de A à Z Oui. par cœur.
ça m'a vu le show live. Puis comme quand ils ont venu à... Ah, c'était assez triste quand ils ont venu à Moncton, puis je ne pouvais pas venir aller le voir. Oui, j'avais aimé ça aussi. Ça. Puis, après ça, il y avait... Oui, le temps des cathédrales est là-dedans. Hein. Ouais. Yeah. Moi, c'était Belle, puis le temps des cathédrales on repeat. Puis là, après ça, pas le reste. mon obsession est tombée sur Roméo et Juliette, le gros musical de la France, là, après. Nous, on fait l'amour, on vit la vie jour après jour et après nuit. Quoi ça sert d'être sur la terre si c'est pour faire notre vie du monde? Ça! Lately, j'ai downloadé cette chanson-là, puis j'étais comme, this is the bop. T'as déjà écouté à la Hall of Fire? Non. C'est vraiment bon. Okay, oui, bon. Mes parents avaient le soundtrack. Oui, j'ai déjà écouté la whole affaire. Okay. Oui. On avait nous autres aussi les 2 soundtracks là. C'était rate comme I guess comme les parents franco-conscious voulaient que leurs enfants écoutent des musicals en français. Ben l'affaire c'est que mon père quand il tournait, il a été en France une bunch de fois. Quand il jouait, puis il nous ramenait tout le temps de la musique de là-bas. Cool. Tous les pays qu'il visitait nous ramenaient comme des CD de là. Tu sais, pour nous faire écouter ce que t'as. France, c'est exotique. Ça l'était pour nous autres dans le temps, d'eau. Comme as kids, les Français, pour des Acadiens, t'es comme, c'est la France. Yeah. Comme, je sais pas, le groupe, c'était du Mano. C'est ça, le groupe? Ouais, okay. Mano, ouais. Merci, Anne. Merci, Ellie. So, tu sais, Mano, comme on avait des groupes français qu'on a grandi avec et tout, à cause que mon père achetait des CD. Oui. Il nous ramenait des CD de la France. Puis, oui. Entre autres, Roméo et Juliette et Mano. Et puis d'autres groupes. Écoutais-tu Diams? Non, yeah. mais j'aime. Mais j'ai. On écoutait Dogmatic. On avait un CD Dogmatic. C'était sur l'autoroute aux environs de 17h que nous nous rendions tous à ce rendez-vous de dernière heure. Mais écoute, t'as pas Diams, je l'ai découvert comme une couple d'années passées. Puis. Yeah. Son histoire est kind of crazy. Yeah. Oui. Prochaine question. Si tu avais à choisir de plus jamais roter ou plus jamais péter, tu choisirais quoi? Et pourquoi? OK, Plus jamais roter parce que je fais des mines rotes. Puis le monde est tout le temps comme super surpris. Puis c'est embarrassing. Les deux sont embarrassing. Les deux, please. Je veux jamais faire de roter ou peut-être ma vie again. Moi, des rotes, ça me soulage quand j'ai les nausées. Puis j'ai les nausées souvent dans la vie. Fait que je pense que j'aimerais garder les rotes. But les pets, I could live without. Whatever. Je pourrais vivre sans les deux. Yeah, je pourrais definitely vivre sans des pets. That's all right. Merci pour ton... J'ai une boule de gaz, though, so... Ain't gonna happen soon. Sylvie Boule de gaz. C'est mon nickname à la high school. Es-tu vraiment... Non! Rapido! Vous pourriez m'appeler ça Esther. Sylvie Boule de gaz. Parfait. C'est noté. Je dis ça durant des soundchecks. Je m'excuse d'avance aux sound guys, aux sound people, parce que je suis comme, je suis sorry, but je vais arrêter de manger, puis je vais méga roter dans le mic, puis ça arrive tout le temps. C'est ça qui arrive. Surtout dans la soundcheck, là, tu sais. Es-tu pour ou contre l'hiver? Compte à 100%. Fuck l'hiver. Moi aussi. Je hate ça. C'est quand la dernière fois que tu as fait un puzzle, puis quoi c'était? La dernière fois que j'ai fait un puzzle... J'ai fait un puzzle chez Dom et Ariane. OK. À cause que mon petit gars, on gardait Tutu, le petit chien à dos. Oh, Tulip. Oui. Cute. Puis, je sais pas, on n'avait plus rien à faire, je crois. Puis, on a décidé de faire un puzzle. Puis, ils avaient un puzzle. Puis, moi, je suis pas bonne avec des puzzles. Je commence parce que je suis comme, yeah. Puis là, après, about 5 minutes, je suis comme, OK. Same. Je suis comme, I don't see it. Je suis comme, I don't see it going anywhere. Tout ce que moi, j'aime faire, là, literally, c'est trouver le tour. Le tour. Puis là, c'est tout ce que tu peux faire. Puis là, c'est fini. Yep. Yeah, ça, c'est ma Puis contribution. là, tu dis aux autres, take it from here. Puis usually, c'est ça qu'ils font parce que le monde qui aime faire des puzzles. On est ready des rapaces de puzzle. Oh, God. Mais j'aimerais ça. Mais je me suis jamais rendue à bout d'un puzzle toute seule. Non. Même pas durant COVID.
C'est clair. Probably quand t'étais super petite, là, t'as peut-être fini un puzzle à 400 morceaux quand t'étais OK, ouais, peut-être, mais je veux dire, comme, j'ai jamais vraiment fini un puzzle dans mon adulte. Non, Dans moi mon non temps plus. adulte. Certainement pas tout seul. Ta favorite gum? Ma favorite gum, c'est la Hubba Bubba rouge. Really? Yeah. Oh my god, that's such a childish answer and I'm here for it. What? I love that. Pourquoi? Qu'est-ce que le monde dit usually? Comme des mint gum? Ben, oui. Boring! Ouais, exactly. Moi, j'aime. Non, mais j'aime ça parce que c'est rare que tu demandes à un adulte c'est quoi ta favorite type of gum puis il dit Hubba Bubba. But c'est also rare que tu demandes à un adulte True. qu'est-ce que ta favorite type of Ben, I gum. mean, c'est ma favorite gum. Je trouve la saveur dure pas longtemps, but Oui. les bulles sont freaking cute. Yeah, les bulles slap. Les bulles slap. Ben, moi, c'est la... Je dis ça parce que moi, j'aime beaucoup la XL, but qui goûte la bubblegum. Comme la XL bubblegum. C'est la best parce qu'elle goûte la bubblegum, mais elle dure autant longtemps qu'une XL. There you go. Comme ça, c'est le... J'ai comme craqué le code là, pour Ah, la gomme. ouais, bravo. So maintenant, toutes les salles de spectacle, vous savez que Sylvie aime la Hubba Bubba rouge. Je sais pas Qu'est-ce qui est ton favorite sorte de fruit? Favorite sorte de fille des bleus. C'est pour les salles de spectacle aussi. Elle aime les bleuets aussi. Get on it. Qu'est-ce qui est mon fruit? Je pense des fraises, but fucking mûres. Il faut qu'ils soient quasiment juicy, là. Comme, tu peux pas me donner une fraise comme... Verte. Ce C'est que pas j'aime... le blanc, là? Ce que j'aime pas beaucoup des fruits, c'est que d'un bout à l'autre, tu sais pas ce qui t'arrive. Comme tu sais, ça C'est pourrait pas être qu'est-ce qui anything. Ouais. Comme ça pourrait être anything. Ça pourrait goûter la fucking marde du fond de puits de chez quelqu'un ou ça pourrait goûter comme la best affaire que t'as jamais goûté. C'est ça que j'aime pas beaucoup des fruits. C'est un gamble every time avec des fruits. Peut-être pas every time. Every time, c'est un gamble? Pense à comme une fois tu feels que tu vas manger la best pomme de ta vie puis tu croques dedans puis c'est probably about la worst affaire t'as goûté. C'est comme que c'est trop sûr ou c'est trop I don't know mushy. There's so many things about fruits. C'est vrai qu'une vieille pomme, c'est pas bon. No, but I'm getting better at it, I guess. Yeah! Getting better at recognizing. Fruits! C'est ça. Getting better at recognizing what the hell is my problem. Neurodivergent. Si tu avais une autre date de fête, ça serait quoi? Puis pourquoi? Ben, ma date de fête que j'ai à cette heure, c'était pas supposé être ma date de fête. Nice, same. C'est supposé être le 25 janvier. Puis right now, c'est? 25 septembre. Elle était née 4 mois tôt. Attends, 4 mois? Yeah. I've heard of 2 months. What? Je pesais 2 livres et demi quand elle était née. C'est good. C'était basically grosse comme ça. Yeah, je fidais dans la main à mon père. Comme la chandelle sur le set de Tellement Iconic Podcast. Sylvie. C'était gros de main. Oh non. Ouais, t'es tout petite. This is so bleak. So, Ciara, ma... Mais c'est pas bleak, c'est la vie, là. Moi, je suis comme, ew! Non, non. Mais... mais... Toi, elle est que vague. Mais, ouais. S'il y aurait une autre date de fête à avoir, Yeah. ben, moi, j'aime beaucoup le 25 septembre, par exemple. Parce que Yeah, that's a il great one. pleut rarement, il fait encore chaud. Yeah, puis comme, je me souviens toutes les fois qu'on faisait ma fête en septembre, il faisait beau. Totally. Yeah. So, frigue les autres dates. Yeah. Moi, c'était le 26 mars. Ben, c'est le 26 mars toujours. 7 ans, de changer. J'ai changé à... J'aimerais changer à l'été parce que je voulais avoir un pool party. Ouais. On n'avait pas de pool. Je voulais un pool party. Mais tu peux avoir un pool party, but au lac. Ben, moi, je faisais des pool parties, mais à la piscine, comme Yeah. une hôtel. C'est nice, ça. I mean, yeah, c'était fine. Ouais, tu trouves ça lame? Moi, je trouve pas ça lame. Non, but je pense comme si... Excuse, mais quand t'es un enfant puis tout le monde autour de toi a des piscines, ben autour, je parle comme si j'ai plein de voisins là, à Saint-Ignace. Ben, comme, tu sais que je veux dire, comme, t'as tout le temps une couple d'amis là, qui a des piscines chez eux, là, puis t'es comme, moi j'étais jalouse. Là. On va Moi, pas je- beaucoup d'amis avec des piscines chez eux. Ah, ah! On va pas beaucoup d'amis avec des piscines Ben, chez vous, eux. vous avez la mer, right à côté. Mais c'est le monde qui avait des piscines pareil. Puis des lacs. Right. Pis des lacs! Tu as un lac, toi? Ouais, moi j'ai un lac. Moi j'ai pas de lac par chez nous, actually. Non. Non, je pense pas qu'il y ait de lac au comté de Kent. Ben, comme des petits lacs, là, comme des petits... Ah. Je sais pas.
Non, c'est pas une... J'ai l'impression. Ah, ben, peut-être ben. You know what? Never mind. You know what? Je sais même pas On quoi je invente parle du about. stuff. Il Il y a des lacs dans les communautés plus anglophones, je pense. Oh, fuck those. Ouais. C'est ça, Rexton, pis ça. Il y a peut-être des lacs là-bas. Ou c'est des rivières. On s'en calisse. Bon. C'est OK. Sorry aux le first anglophones. album que t'as acheté. Je pensais à Solo Joe, actually. C'était Britney Spears. Nice. Son premier. Jusqu'à les à Hit Me genoux, là. Puis il Baby. y a des petits beads, là. Oh yeah. Pour jouer. Oh yeah. Oui, c'était mon premier. Mon frère aussi l'avait acheté parce qu'elle était belle. Nice. J'allais dire hot, mais comme à son âge, il a probablement dit comme elle est belle. Parce qu'il était jeune, là. Ta favorite dance move ever? My favorite dance move ever? Probably comme The Worm. Je peux pas le faire. J'aime ça le regarder. Nice. Ou la limace, tout ce que tu ferais comme. Oh! Ou, actually, j'en ai un autre. Ou, celui-là que moi j'ai inventé. Oh! OK. Qui s'appelle le petit bouc. Si je le montre. Le dance move en primaire! Le petit bouc! Sur le monde qui ne peut pas l'entendre, ou qui peut pas l'entendre, vous clearly ne pouvez pas l'entendre, le monde qui ne peut pas le voir, c'est, je m'amène mon moniteur, puis tu sais quand tu essaies de faire une handstand, mais tu as comme 4 ans, Mais tu peux pas. puis tu peux pas sauter comme saute une petite miette. C'est ça, ma dance move. Tu fais semblant de vouloir faire une handstand, puis t'es comme... puis tu redescends sur tes pieds. Ouais. Ça, c'est le bouc. Oh my Le God. petit bouc, Le petit bouc. coiné par Valérie Thérien-Vrignon. Oh! Shout out, Valérie. Shout out Val. Ton favorite mets international? De la feu. Mm. Je pourrais vivre et mourir rien que manger ça, cette soupe-là, Yeah. pour le restant de mes jours. Et déjà, comme manger ça, ben, j'étais vraiment depressed. Mais Quand attends, c'était industriel. ouais. Attends, Ottawa, puis literally manger cette soupe-là à tous les jours. Oh, Depression, sponsored by Faux. Faux? Ben, I mean, tu peux dire faux, mais Faux? je pense que la vraie façon de le dire, c'est faux. Gracias, perfect. Por favor. Por favor. Moi, je dirais, actually, speaking of por favor, je pense que moi, ça serait du Mexican food. But that's Comme not des tacos, c'est ça? mais. Ouais, attends. Mais, ben, either sushi for... Oh, yeah. C'est loin du Mexican food, du sushi. Ouf. Ben, c'est que là, t'as le côté de moi qui est comme un petit sushi, puis t'as le côté de moi qui est comme grease. Comme, I want the... Oh, ça c'était cru, hein? Il y a probablement des tacos avec comme la nice, comme oil à côté, là, comme le... C'est comme une... Yum. Beef oil, comme à côté. Yeah. Anyway. Puis ta chanson de l'été. Ma chanson de l'été, c'est Pointe-Saint-Charles par Louane. OK, tu couperas ça. OK, je vais start it back. OK, je vais rien dire ta chanson d'été, OK? OK, dernière question. Ta chanson de l'été. Oui, c'est Pointe-Saint-Charles par Louane Larobina. Et c'était ma plus belle découverte de l'été. On a fait les chemins d'écriture ensemble à Tadoussac. No way. Puis, On a mais même je pas eu suis- le temps de parler de Tadoussac. ouais, but je suis obsessed. Oh. Obsessed avec elle puis ses chansons. Puis comme par accident, j'ai mis la même chanson 2 fois de suite sur mes stories. Pas sur mes stories, mais sur mes comme posts Instagram. Puis là, je suis si tant embarrassed. Parce que là, je suis comme fuck. C'était la même chanson de elle. Ouais. T'es comme super girl fanning. Girl fanning. Puis là, je suis comme, oh my god, elle va me trouver weird. Yeah. But c'est OK, je l'aime. Puis je sais que somewhere I'm me too. Cute. But Oh, yeah. so, Louane Pointe-Saint- Larobina. Pointe-Saint-Charles, on va écouter ça. Ben, merci beaucoup, Sylvie, d'avoir participé à Tellement Iconic Podcast. T'es iconic. Toi too. Merci à toi. T'as-tu un ending statement? Oui. Parlez pas en anglais au monde qui vous parle français. Boom! Boum, bébé. Sinon, Yeah, exactement. Sinon,
Donc, merci Sylvie. Merci à tout le monde qui nous a écoutés. C'était tellement iconic podcast. Vous pouvez trouver Sylvie sur les médias sociaux, sur pas mal toutes les plateformes. Puis sa musique est aussi sur toutes les plateformes. Vous pouvez écouter de la musique. Son album Des fois c'est moi à découvrir si vous ne la connaissez pas, Sylvie Boulay-Anne. Et on se voit dans 2 semaines. Merci beaucoup. Une production de Podcast NB.